Coucou petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un manga mais aussi de l'anime Codebreaker, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc j'ai mis le nom ici. Donc c'est un manga qui est des éditions Pika dans le genre shonen. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre action et aventure, un manga qui date de 2008 au Japon et de 2011 en France. Le manga comporte 26 volets. Donc en ce qui concerne l'auteur, c'est celui qui a écrit le manga Samurai Deeper Kyo. Donc c'est un manga que moi j'ai lu il y a très longtemps. Donc, par contre ça a été, il me semble quand même un coup de cœur, Samurai Deeper Kyo. En ce qui concerne le manga, je tiens à dire aussi qu'il existe en anime, donc un anime de 13 épisodes qui date de 2012. Donc l'anime est classé super pouvoir, action, drame, fantastique, mystère, shonen et surnaturel. Ce sont des épisodes de 24 minutes et il existe 3 OAV qui sont normalement indispensables. Donc du coup je vais commencer d'abord par parler du manga, puis je vais enchaîner avec mon avis sur l'anime. J'ai été un petit peu curieux, je suis allée voir ce que valait l'anime. Et aussi parce que j'ai décroché du coup au bout de 4 tomes sur la version papier, donc je me suis dit peut-être que la version anime sera un peu plus sympathique, et en fait non. Alors, en ce qui concerne le manga, déjà en ce qui concerne le dessin, j'avais aimé aussi le dessin pour Samurai Deeper Kyo. On voit que l'auteur s'est légèrement amélioré entre temps, d'accord. En ce qui concerne l'histoire, par contre, malheureusement, donc au premier tome, c'est monté super bien. Je me suis dit, waouh, voilà, je revivais la même émotion que j'avais eu pour Samurai Deeper Kyo, qui était, il me semble, un coup de cœur. J'ai des gros doutes parce que ça date de Mathusalem. Deuxième tome, ça commençait à descendre, donc je me suis dit, oh, tu pars, ça va faire une montagne russe, ça va faire un faux... Ça va te faire une arnaque, en fait, ça va remonter aussitôt. Troisième volume, je me suis dit, la pente là se remonte pas du tout, il y a un problème, il va falloir bouger ton cul, l'auteur. Voilà. Et en fait, quatrième volume, je me suis dit, laisse tomber, arrête. Parce que j'ai voulu continuer et lire le quatrième volume, tout simplement parce que j'avais acheté les 4 volumes. Avant de commencer de lire la série, j'avais déjà les 4 premiers volumes en ma possession, parce que je les ai achetés en 2 temps en occasion. Et je me suis dit, bah, t'as les 4 premiers volumes, tu lis les 4. Voilà, par respect pour l'auteur, parce que t'as aimé son autre œuvre. Et en fait, je me suis arrêtée à la page 100 parce que j'en avais marre, quoi. Je me faisais chier, clairement chier. Et je me suis dit non. Après j'ai réfléchi, du coup je me suis dit, est-ce que acheter par exemple le tome 5 plein pot? Eh ben non plus, hein. Déjà avant de commencer le tome 4, j'étais en train de me poser la question du tome 5. J'étais là, non, si tu le trouves en occasion, pourquoi pas, mais l'acheter plein pot, que nenni. Donc voilà. Alors la série est plutôt sympa, l'idée est là. Par contre, je trouve quand même, on m'avait dit c'était du réchauffé par rapport à Samurai Deeper Kyo. Et au départ, j'étais non, pas du tout, sur les 2 premiers volumes. Et puis en fait, plus j'y réfléchissais, plus j'analysais le caractère et tout ça des personnages, plus en fait j'avais l'impression que c'était un petit peu du réchauffé, certes, ça c'est vrai. Beaucoup de ressemblances au niveau du caractère des personnages, de l'apparence des personnages, etc. Donc du coup, je pense que il faut soit lire l'une, soit lire l'autre histoire, mais peut-être pas les deux, ou alors lire 2 tonnes d'histoire entre. Peut-être que j'en ai pas lu assez entre, ou alors peut-être que j'ai une trop bonne mémoire pour ce genre de détails. Je sais pas. Donc du coup, quand je me suis arrêtée, même pas la fin du volume 4, je me suis dit, tu vas voir ce que vaut l'anime, peut-être que tu vas apprécier plus l'anime, peut-être que... Et puis j'avais envie en même temps, vu que l'anime était court en nombre d'épisodes, c'était pas comme genre Kenshin le Vagabond où tu vas avoir 95 épisodes, je me suis dit, ma foi, tu peux le faire, etc. Donc je tiens à dire par contre, en ce qui concerne l'anime, au niveau du graphisme, parce que j'ai oublié de le dire, il est bien. Voilà, il n'y a pas... C'est comme le manga, il est bien. J'ai pas grand chose vraiment à dire. Par contre, petite note, les 8 ou 9 premiers épisodes regroupent les 3 premiers volumes. Donc voilà, par contre, énormément de différences au niveau des détails. Ça, c'est vraiment un truc où j'ai du mal. C'est pour ça que je fais soit l'un, soit l'autre. Parce que je suis tout le temps en train de me dire, non mais là c'est faux. Là, parce qu'il y a un moment où la fille elle dort dehors. Non, elle dort pas comme ça dehors. Dans le manga, elle dort autrement dehors. Elle dort dehors, certes, mais elle dort pas pareil. Et c'est des trucs qui vont m'énerver, donc en fait je ne profite pas. C'est pour ça aussi que c'est soit l'un soit l'autre, parce que je ne vais pas profiter de la deuxième version, la deuxième version dans laquelle je vais regarder l'histoire.
ou lire, voilà, regarder ou lire, bref. Ben, je vais pas prendre plaisir tout simplement parce que je vais être en train de comparer les petits détails et ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi quand les personnes qui font les animés, ne sont pas capables de respecter à la lettre les détails. Voilà, bref. Donc, en gros, personnellement, j'aime bien cette histoire, mais sans plus. Je la conseille si tu n'as pas lu Samouraï Depew, si... achète les tomes un par un. Honnêtement, je te dirais, achète les tomes un par un. Ne lis peut-être pas Samouraï Depew avant de lire celle-ci, ou alors faut que tu aies une mauvaise mémoire, pas comme moi. Si tu aimes aussi les shonen, bon, j'aime les shonen, mais voilà. Et si tu aimes les histoires à rallonge avec 26 tomes, et donc fais le calcul de la somme totale. Voilà. Donc en ce qui concerne les couvertures, malheureusement je ne vais pas pouvoir te présenter toutes les couvertures tout simplement parce que ben, j'ai acheté que 4 volumes. Voilà. Donc, première couverture. Donc personnellement je suis vraiment dingue de leur couverture, mais c'est vraiment limite celle que je préfère. Si je devais faire une bataille, elle finirait dans le top 5 ou le top 10. Donc je les trouve juste magnifiques. Donc à chaque fois on a les deux héros les plus importants du volume. On a derrière, et ce que j'adore c'est aussi que le résumé est sur les 3 lignes qu'on voit là. Et ça j'adore le principe. Et on voit le petit chien qui est très important dans l'histoire quand même, je trouve. Et à l'intérieur, ce que j'adore c'est qu'à chaque fois on a des trucs complètement différents. Et donc ça je trouve ça sympa parce que voilà, c'est la surprise à chaque fois. C'est pas on va revoir la même image en noir et blanc ou des trucs comme ça. Ou juste un fond uni, genre des papillons et tout ça et juste le titre. Non non, là il y a du travail là-dessus et je trouve ça plutôt sympa quand même. Donc la couverture du tome 2, voilà, avec toujours le résumé dans le même principe, ça je surkiffe. Et j'adore aussi, c'est que les couvertures, elles ont toutes une couleur et bien pétante, donc j'aime bien. Donc le volume 2, voilà, avec une petite BD ici et le personnage qu'on a vu sur la couverture papier. Le volume 3 que je surkiffe au niveau de la couleur orangée. Franchement, je trouve qu'elle est magnifique. Toujours le petit chien. Donc ça aussi, j'adore cette version avec les têtes. Je trouve ça plutôt sympa l'idée. Donc là, il y a aussi une BD à l'intérieur. Le volume 4, du coup. Oui. Et toujours le résumé en ligne. Pardon pour la petite madame. Alors je tiens à dire par contre aussi par rapport au manga, ça c'est quand même important pour ceux qui lisent pas tout d'un coup. C'est qu'on a vraiment le résumé des personnages, le résumé de ce qui s'est passé et tout. Donc ça c'est très important. Et par contre je tiens à dire que moi je me suis arrêtée au chapitre numéro 29 au total. Soit la page 107 pour le volume 4. Voilà, je n'ai pas fini le volume 4. Et par contre aussi j'adore celle-ci. Et ils expliquent comment dessiner en fait la tête du chien. Ça se poursuit. Là, ils expliquent comment dessiner la tête du toutou et ça je trouve ça juste trop bien. Et donc les filles à l'arrière. Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée, je suis très nulle pour expliquer ce genre de situation au niveau de mon avis. Je te retrouve quand même prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.